Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Judith est kidnappée, Anna fait une rencontre. Dans le même temps, Agnès Varda a élu sa nouvelle présidente du BDE. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 15 octobre dans Demain nous appartient. Judith est kidnappée. Sarah vit très mal l'absence de Roxane. Effondrée, elle écoute à plusieurs reprises le dernier message qu'elle lui a laissé sur son répondeur. Par la suite, Sarah rejoint Victoire au Spoon et regarde avec elle ses dessins en espérant que cela lui provoque une vision. En vain, Judith, qui les entend discuter, reproche à la fille Lazzari d'avoir accusé son copain à tort sur la base de simples visions. Tandis que le ton monte, Victoire range ses croquis bien décidée à partir. À ce moment, Judith reconnaît le logo du sac de jute de Noah mais préfère toutefois garder cette information pour elle. Sans attendre, elle retrouve Noah et lui fait part de sa troublante découverte. Le jeune homme précise alors qu'ils sont des centaines d'adhérents à avoir le même logo sur leur sac. Excédé par l'interrogatoire de sa copine, il jure qu'il n'a enlevé personne avant de mettre fin à la conversation. Alerté par leur dispute, Yvan questionne immédiatement son petit-fils qui lui raconte que sa copine le soupçonne d'avoir enlevé Roxane. Des propos qui ne surprennent pas Yvan qui rétorque qu'ils ne pourront jamais faire confiance à la famille de Jeanne Bélanger. Non loin de là, Victoire est en proie à la culpabilité. Ne sachant plus quoi faire pour aider Roxane, elle en vient à imaginer le pire. Lorsque Samuel la prend dans ses bras pour la réconforter, Alma surprend ce geste d'affection et de tendresse. Jalouse, elle interroge son compagnon pour savoir s'il se passe quelque chose entre eux. Samuel affirme alors que Victoire est une amie pour laquelle il n'a pas de sentiments. En parallèle, Judith est complètement perdue face à la situation et se confie à Nord. Si cette dernière lui conseille de parler à la police, Judith préfère avoir l'avis de sa mère avant d'accuser son petit ami. La nuit tombée, Judith est au téléphone avec Chloé lorsqu'une camionnette s'arrête à sa hauteur et qu'une mystérieuse personne la kidnappe. Anna fait une rencontre déçue que sa compagne ne soit pas prête à fonder une famille avec lui. Karim lui reproche de faire passer son travail avant tout le reste. Bien qu'elle l'assure du contraire, Anna pense cependant qu'il cherche à combler le manque de sa fille en voulant faire un enfant avec elle. Mais pour le policier, c'est un peu trop facile de rejeter la faute sur lui alors que c'est elle qui a rapport compliqué avec la maternité. Profondément blessée par cette remarque, Anna part travailler. En fin de journée, Anna retrouve sa sœur pour fêter son retour à 7. Au cours de leur discussion, l'ancienne journaliste évoque Karim. Dans la mesure où elle vient tout juste de commencer un nouveau boulot, Anna souhaite s'investir dans sa mission à 100% et n'est finalement pas certaine qu'un jour ce sera le bon timing pour faire un enfant. Pour ne pas donner de faux espoirs à Karim, elle suit les conseils de sa sœur et lui donne rendez-vous au Spoon. En arrivant au bar, elle est abordée par Jim, un photographe reporté qui connaît bien son travail de journaliste. Contre toute attente, Anna connaît également son travail et se souvient notamment d'une photo incroyable qu'il a prise lors de l'explosion de Beyrouth. Même si le courant passe plutôt bien entre eux, la jeune femme met fin à leur conversation pour retrouver son compagnon. Quand Karim s'excuse pour les propos qu'il a tenus dans la matinée, Anna ne peut s'empêcher de regarder dans la direction de Jim. Agnès Varda a élu sa nouvelle présidente du BDE. La vidéo de l'humiliation de Charlie a fait le tour du lycée. Tandis que Sofia pense que les élections sont gagnées d'avance, la fille Molina croit encore qu'elle peut reporter le scrutin. Pour s'assurer d'obtenir des voix, cette dernière distribue des bons pour une consommation gratuite au Spoon à l'ensemble de ses camarades. Une stratégie qui s'avère finalement payante puisque Charlie devient la nouvelle présidente du BDE avec une voix d'avance. Si Charlie jubile d'avoir battu sa rivale, Angie et Sofia se réjouissent quant à elle à l'idée de l'avoir embavée pendant un an vu la charge de travail qui l'attend à ce poste.